Bonjour tout le monde. Oh là là, ça fait longtemps. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on se voit, c'est pas pour le tatouage, c'est pour se faire percer. Bon alors, au cas où les gens se demandent pourquoi elle va se faire percer, est-ce que c'est sur un coup de tête, est-ce qu'il y a une raison, est-ce que machin, et qu'est-ce qu'elle va se faire percer aussi, c'est très simple. Aujourd'hui, il faut que j'aille faire une radio dentaire, donc une radio pour mes dents de sagesse qui sont en train de pousser actuellement et qui me font de fortes douleurs au niveau de mes dents forcément et aussi de mes oreilles. Donc ça commence à être vraiment relou et il faut savoir que moi je suis une personne, je viens de recevoir ma carte vitale. Dans le sens où j'ai jamais eu de carte vitale de ma vie, j'ai toujours été sur celle de ma mère. Et je me suis bougée au dernier moment, donc c'est-à-dire là, il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 2 mois, pour faire toutes les démarches pour avoir ma propre carte vitale. Et donc je l'ai reçue là récemment, et donc je me suis dit, bah tiens, est-ce que ce serait pas le moment de se bouger le cul et d'aller faire ta petite radio là, pour voir s'il y a des choses à arracher, s'il y a des choses à faire, nanana. Donc du coup, je me suis dit, on va prendre le train, on va y aller toute seule comme une grande, on va faire les choses de soi-même. Ma mère n'est même pas au courant que j'ai ça aujourd'hui d'ailleurs, j'ai oublié de la prévenir. Et en gros, c'était quand j'ai été au dentiste, parce que justement, j'avais vu qu'elle poussait mes dents de sagesse de mort là. Et donc que je suis allée au dentiste et que je suis arrivée avec la carte vitale de ma mère, comme j'ai toujours fait jusqu'ici, jusqu'à mes 20 ans, techniquement j'ai 20 ans, donc voilà. Donc voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça, avec la carte vitale de ma mère, et je payais, et puis ma mère se faisait rembourser, bien évidemment je ne savais pas. Et donc la dentiste m'a parlé un peu de tout ça, elle m'a fait comprendre que il fallait à tout prix que j'ai ma propre carte vitale, parce qu'à chaque fois que je payais et que je recevais un remboursement, et c'était pas moi qui recevais le remboursement. Donc voilà, elle m'a expliqué un peu le bail, et je me suis dit, tiens, elle a raison, elle va peut-être falloir que j'ai ma carte vitale, parce qu'à la base, une carte vitale, même ceux de 16 ans, ils ont une carte vitale quoi. Je suis la seule, j'ai 20 ans, j'ai pas de carte vitale, mes sœurs en ont tous une, que ce soit ma petite sœur ou ma grande sœur, ils en ont tous une, sauf moi. Du coup je me suis dit, tiens, on va peut-être faire se bouger le cul, parce que si maman ne le fait pas à ta place, tu le feras jamais. Donc j'ai décidé de me bouger et de me dire, tiens, tu fais les démarches. Donc j'ai fait les démarches, j'ai reçu ma carte vitale, et du coup comme il fallait que je fasse une radio pour les dents, du coup, et bien voilà, je me suis dit, tiens, faut que t'appelles, parce que ça te fait de plus en plus mal. Donc est-ce que je me fais des petites couettes comme j'ai l'habitude de me faire, parce que j'ai clairement la flemme de me coiffer. Je crois qu'on va faire ça. Toc, et voilà, et du coup j'ai plus qu'à... J'ai plus qu'à me lisser ici parce que c'est une catastrophe. Voilà. Donc, et voilà, c'est good. Comme d'hab, j'ai essayé de mettre ma petite frange, mais en fait... elle tient pas beaucoup. Donc du coup, comme ce soir je travaille et que je dois directement en rentrant y aller, je vais d'abord passer par mon travail pour déposer mon gros sac, parce que flemme de me le coltiner en fait toute la journée. Donc j'ai appelé le centre d'imagerie, parce qu'en fait je me suis dit, mais putain, mais Sarah, t'es bête, tu veux faire un piercing à la langue et tu vas faire une panoramie dentaire, genre ça va forcément déranger, ils vont forcément te demander de l'enlever, t'auras payé pour rien, nanana. Et du coup j'étais en mode j'appelle, et j'ai appelé et ils m'ont dit tant pis on fera avec, et j'étais en mode tant pis vous ferez avec. Écoutez, plutôt bonne nouvelle. Donc là je vais bientôt y aller, je vais partir du coup à mon travail pour déposer mes affaires, pour être tranquille en rentrant. Bon du coup je vais y aller. C'est ciao, je pense que je vous referai une vidéo quand je serai dans le train. Bon allez go. Donc voilà, je suis à la gare, il est actuellement 13h57, je suis un peu en avance, un peu beaucoup. Je vais me faire chier. Oui bon alors, y a rien qui va. J'ai été à mon perceur. Il a regardé ma langue et il m'a dit non, c'est pas possible, malheureusement vous ne pourrez pas vous percer. Du coup moi têtue comme je suis, j'ai appelé un autre salon de tatouage, perceur tout simplement, et je leur ai dit oui, on vient de me dire que c'était pas possible, nanana, est-ce que vous trouverez une alternative machin pour me la percer, parce qu'il faut vraiment que je me la perce, nanana. Ils m'ont dit écoutez, passez à 17h20
on essaiera de voir s'il y a possibilité de faire des trucs. Du coup, je t'en mode et du coup, c'est cool. Je vais faire ma radio des dents directement quand j'ai fini. Et bah, j'y go. Pour l'instant, j'attrape. Je sais que la pince, c'est pas forcément très rigolo. Concentre sur ta respiration. Et tu peux faire la bouche. Ça, c'est de l'eau. Plus facile à avaler qu'à recracher, donc à base, c'est de l'eau. Tu pourras garder le gobelet. Ça réveille, hein? Ouais. Ok, on est le lendemain. Alors, du coup, j'ai du mal à parler, donc c'est normal. En vrai, de vrai, j'ai pas trop mal, ça va. Genre, juste, je peux pas manger de trucs qui sont genre à mâcher. Parce que du coup, c'est galère comme j'ai la grande barre pour le moment. Du coup, comme il a expliqué, j'ai une petite barre comme ça. Je vais devoir la changer dans 2 semaines. Ça fait trop bizarre, ça me change ma voix du tout, c'est une horreur. J'ai l'impression d'être une autre personne. Voilà. Du coup, alors, ma langue, ça donne ça. Donc en fait elle est gonflée aujourd'hui, elle n'était pas hier. Donc alors par contre ouais, je bave énormément, c'est une horreur parce que genre j'ai trop du mal à bien placer ma langue correctement, à bien placer le piercing correctement et tout. Donc en fait c'est une galère, vraiment c'est une galère dans le sens où je suis pressée que ça dégonfle et je suis pressée de pouvoir changer ma tige. Donc du coup c'était dans 2 semaines et j'irai directement dans la boutique. Donc pour les soins j'ai des bains de bouche à faire 4 fois maximum par jour après chaque repas. Pour faire dégonfler il faut que je me repose, que je mange ou que je boive du froid. Du coup ouais, donc le bain de bouche c'est pendant 1 semaine. Donc il va falloir que je fasse des bains de bouche pendant 1 semaine à chaque fois que je graille un truc. Donc je pense que je vais perdre du poids. Je pense que je vais avoir la flemme de manger. Il faut éviter de toute bactérie. Donc c'est-à-dire moi je me mange les ongles, donc j'ai pas le droit de fumer après quelqu'un. Moi je vais pas fumer du tout. En fait pendant 2 semaines là je vais pas fumer. En fait non, je vais pas fumer jusqu'à ce que je sois pas cicatrisée. Donc au revoir la cigarette électronique, au revoir les cigarettes normales. C'est bye pour moi. Pour le moment j'ai pas envie de me choper une infection, surtout à la langue, ça serait vraiment galère. Donc du coup en vrai le truc qui est le plus galère, donc pour ceux qui veulent se la faire percer, c'est en fait de s'y habituer. Genre par exemple moi hier j'ai directement après le boulot, comme j'ai une pause, comme je finissais à minuit, à ma pause j'ai voulu manger un croque. J'ai pas pu. Du coup mon collègue m'a fait une glace immense et c'était bien parce que du coup ça m'a fait dégonfler ma langue un peu. Bah écoutez, je vais faire de mon mieux pour éviter que ça gonfle de ouf quoi. Genre moi j'ai pas envie de dire que je galère à parler alors qu'elle est un tout petit peu gonflée et que je bave énormément. En plus du coup je devais le faire à mon perceur tatoueur que je vais d'habitude, donc XT Body Art, celui que je vous ai fait la promotion dans ma première vidéo où je me suis fait percer du coup le septum. Et du coup à Cinétique, donc là où j'ai été, j'ai fait un peu des petits plans de caméra. En vrai la boutique est tout aussi sympa. Bon, elle est plus petite mais en vrai c'est tout aussi cosy, j'aime bien. En plus les gens sont assez bon délire là-bas. Donc du coup j'ai payé 60 € au total. Pareil du coup j'ai mes analyses. Donc j'ai tout fait en une journée. J'ai même fait les boutiques les gars. J'ai même fait les boutiques. Donc voilà. À part ça, je pense que je vous ai tout dit. Pour la langue, je sais pas du tout quand est-ce que ça va se terminer les osotements et quand est-ce que je serai habituée totalement à parler avec. Donc ça me fait bizarre. Bon, du coup, je sais pas du tout si ça va changer quelque chose le fait de mettre une plus petite barre. J'espère que ça va être moins chiant. Déjà, rien que pour manger, j'ai peur que ça soit comme ça pour toute la vie. Genre, imaginez, j'arriverai jamais à manger. Bonjour les voisins. Wesh canne à pêche. Alors je reviens vers vous parce que du coup ça fait 1 semaine et 1 jour précisément que j'ai fait le petit piercing. Alors en gros comment ça s'est passé et comment c'est maintenant. Donc pendant à peu près je pense 3 jours après le piercing, j'ai eu mal, c'était pas une grosse douleur mais c'était une douleur comme si du coup j'avais une plaie sur la langue, c'est à dire quand je mangeais, quand je buvais ça me piquait un peu. Mais du coup là j'ai fait 1 semaine à chaque fois que je mangeais je faisais un bain de bouche, enfin je me brossais les dents et je faisais un bain de bouche. C'était 4 fois par jour maximum. J'ai tout respecté. Le seul truc que j'ai
pas respecté en soi, c'est que j'ai pas arrêté de manger des trucs genre qui se mâchent. Genre parce que moi à la base j'étais partie pour que des trucs pas forcément très chauds et pas à mâcher. Mais du coup, au final, bah ça l'a fait. Mais en soi, sinon, bah là, je me suis habituée. Ça me fait moins mal et ma langue est plus gonflée. J'ai un peu de mal encore à parler parce que bah, ça s'entend, je zozote encore un peu. Mais en soi, je trouve que ça va. Donc voilà, du coup c'est good, tout va mieux. Donc je vous refais le reveal quand bah, du coup j'aurai changé la barre. C'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue sur le long terme, genre. Mais c'est good. On se dit à plus. Hello, comment ça va les enfants? Alors du coup j'ai changé ma barre, ça y est, enfin mon dieu, quel bonheur. Je suis passée à la toute petite, donc c'est beaucoup mieux, ça m'a pas fait mal, ça me fait moins mal en fait maintenant, ça me dérange beaucoup moins vu qu'elle est moins grande et qu'elle fait pile la... Enfin elle fait un peu plus grand que la taille de ma langue, ce qui est normal, mais c'est parfait, du coup regardez. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, je suis contente. Pour l'histoire, quand je l'ai changé, je voulais à la base mettre des boules en plastique. Malheureusement, je n'ai pas pu parce que ils ont dit qu'il fallait attendre maximum 2-3 mois pour changer les boules parce que en fait, il faut attendre que le piercing soit totalement cicatrisé. Donc voilà, gros merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et voilà, plein de bisous. Ciao ciao.